Masechet Nida Daf Yutet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la 4e ligne. Chamisha Damim Tmeim Beisha. Il y a 5 sortes de sang qui sont tamés dans la femme. Et donc là, il faut savoir, du temps de la Mishnah, du temps de la Gemara, les Chachamim étaient suffisamment compétents pour reconnaître un sang tamé d'un sang tahor. Aujourd'hui, tous les sangs sont tmeim. Même à la fin de la Gemara déjà, on verra qu'il y a des Amoraïm qui disaient qu'ils ne savent pas reconnaître un sang tamé d'un sang tahor. Et donc, tous les sangs sont tmeim. Mais Minatora, c'est pas comme ça. Minatora, il y a certains sangs qui sont tamés, d'autres sangs qui sont tahor. Et la Mishnah, justement, elle vient nous expliquer, elle vient nous décrire quels sont les sangs qui sont tmeim et lesquels qui sont théorim. Donc, Chamisha Damim Tmeim Baisha. Il y a 5 sortes de sang qui sont tamés. Ha'adom, le rouge, Ve'ashachor et le noir. Urkeren Karkom, c'est la couleur d'une plante. Karkom, c'est une plante. Et donc, c'est encore un rouge. Ou Kememe Adama, et aussi un sang qui a la couleur de l'eau qui flotte sur une certaine terre, qu'on verra par la suite, qui est aussi rouge. Ou Kemazoug, et comme du vin coupé. Tout ça sont des couleurs rouges qui rendent le sang tamé, c'est-à-dire qu'il y a un sang tamé. Bet Shammai Omrim Af Kememe Tiltan, même comme de l'eau qui est sur cette plante-là d'un tiltan, ou Chmeme Basar Tzali, ou bien de l'eau qui sort de la viande grillée. Et celles-ci sont aussi des couleurs d'un sang tamé. Ou Bet Hillel Metaharim, selon Bet Hillel, par contre, c'est Tahor. Hayarok en général c'est le jaune, dans la Mishnah, dans la Gemara, Hayarok veut dire jaune. Akavia ben malal el metame vachachamim metaharin. Donc c'est une marloquette. Est-ce que c'est un sang jaune? Est-ce qu'il est tamé ou tahor? Amar Rabbi Meir imeno metame mishum ketem. Rabbi Meir a dit, si ce sang jaune là, il n'est pas tamé en tant que tache, metame mishum mashke, il devrait être tamé en tant que mashke, en tant que liquide. On verra exactement dans la Gemara ce que ça veut dire cette phrase là. Il y a 3 explications dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devrait être tamé mishum mashke? Mais Rabbi aussi, Omer lokar velokar, selon Rabbi aussi, c'est pas vrai, c'est tahor comme Chachamim. La Gemara dira que Chachamim, c'est Rabbi aussi lui-même. C'est lui qui a dit que c'est tahor, comme on voit ici, Rabbi aussi, Omer lokar velokar. Ni comme ketem, ni comme une tache, ni comme mashke, c'est un sang tahor. Et la Mishnah maintenant, elle vient expliquer les 5 premiers sangs qu'on a vus. Donc, Ezeu Adom, on a dit le premier sang, c'est un sang rouge. Qu'est-ce que ça veut dire rouge? Kedam hamaka, comme le sang d'une plaie. Shachor kecheret. Shachor, c'est noir, kecheret, c'est une sorte de noir. Amok mikan tamé. Plus noir que ça, c'est tamé. Plus rouge que ça, c'est tamé. Diamikan taor. Mais si c'est plus clair que ce sang-là, que ces couleurs-là, alors il est taor. Quand c'est plus foncé, donc les couleurs de la Mishnah veulent dire qu'à partir de ça, c'est tamé. Et plus foncé que ça, c'est aussi tamé. Mais plus clair que ça, c'est déjà taor. Pour Keren Karkom, quand on a dit que Keren Karkom, donc c'est le coin d'une plante qui a cette couleur-là, qui est rouge, qui est Barour Shebo. On veut dire par là, comme le rouge qui est le plus clair que c'est rouge, le meilleur rouge de la plante, mais pas le reste. Ou Kememe Adama, on a dit l'eau de la terre, mi bikat bet kerem. C'est une terre qui doit venir de la plaine de Bet Kerem, dans l'endroit qui s'appelle Bet Kerem. Ou metzef maïm, et il fait flotter de l'eau sur cette terre-là. Cette eau-là, elle devient rouge. Ce rouge-là, c'est un rouge qui est une couleur d'un sang tamé. Ou kemazoug, on a vu ensuite comme la couleur d'un vin coupé. Shne chalakim maïm vechad yain. 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. C'est une couleur de vin coupé qui est la couleur d'un sang tamé. Et de quel vin il s'agit? Minayain Sharoni, d'un vin qui vient de la région de Sharon. Menalan, demande à Gemara, Menalan di kadam taor beisha, d'où je sais qu'il y a un sang taor chez la femme. Dilma koldam de atimina, tamé, peut-être que tout sang qui sort de la femme, il est tamé. Amar Rabbi Chama bar Yosef, Amar Rabbi Yoshaya, Amar Kra, la Torah dit, qui palem imcha davar la mishpat, lorsque tu auras un doute, tu ne sauras pas une halacha, ben dam les dames, entre un sang et un sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben dam tahor et les dam tamé. Entre un sang tahor et un sang tamé. De là, j'apprends qu'il y a une sorte de sang qui est tahor. Demande à Gemara Ela Meata, si c'est comme ça que tu comprends le pasouk. Alors continue encore le pasouk. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans la suite du pasouk? Ben nega le nega. Entre une tache de lèpre, de tsaraat,
et une autre. Hachinami ben nega tamé le nega tahor. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des sortes de lèpre qui est tamé et d'autres qui sont tahor? Vechitema hachinami. Et si tu veux dire, oui, effectivement, nega tahor miika, est-ce qu'il y a vraiment de la tsarad qui est tahor? Ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, alors on ne peut pas comprendre comme ça le passage qui dit ben nega la nega. On ne pourra pas comprendre qu'il y a une couleur tahor, une couleur tamé. De même pour le sang aussi, on n'a plus de preuve qu'il y a une couleur tahor, une couleur tamé. Vechitema, si tu veux me dire qu'il y a une couleur de tsarad qui est tahor. Kulo afach lavan tahor, où la Torah dit que si l'homme il est devenu tout entier blanc, il est tahor. Alors voilà qu'il y a ici une sorte de tsarad qui est tahor, de lèpre qui est tahor. La Gemara repousse en disant non, hahu bohak mikre. Ça s'appelle pas un nega, ça s'appelle bohak. C'est pas une plaie de lèpre, c'est une couleur très claire qui se trouve des fois chez les jeunes. Et on a Rachid dit des gouttes, tipot levanot meod bifneim, ils ont des gouttes très très pâles, très blanches, très claires dans leur visage, et c'est pas de la lèpre du tout. Ça s'appelle même pas un nega. Donc quand la Torah dit ben nega le nega, ça ne fait pas allusion à ce cas-là. Or, nous n'avons pas de couleur qui est tahor dans la tzarat. Donc, comment on doit comprendre ce pasouk? Et la ben nigé adam, le nigé batim ou le nigé bgadim. On est obligé de comprendre le pasouk. Il faudrait, la Torah elle dit, ben nega la nega, ça veut dire la différence entre une plaie de lèpre qui se trouve chez un homme, le nigé batim, ou quand elle se trouve sur une maison, ou le nigé bgadim, ou bien quand cette tache-là se trouve sur un vêtement. Vekulan tmein, mais ils sont tous tamés. Hachanami, ici aussi. On devrait comprendre le pasuk ben dam nida, les dames ziva, vekulant mein. Pas quand la Torah dit ben dam les dames, ça veut dire que tu as un doute entre un sang tamé et un sang tahor. C'est pas ça la discussion ici. La discussion elle est, est-ce que c'est un sang de nida ou un sang de ziva? Mais les deux sont tamés. Il y aura quand même des nafkaminot. Donc il y aura des différences entre une touma d'un sang de nida et un sang de ziva. Mais cependant ils sont tous tamés, donc on n'a plus de preuve. On a repoussé la preuve qu'il y a une couleur de sang tahor. Répond la Gemara. Haïmaï. Haïmaï en début de ligne au milieu du Hamoud. Bish lamatam. Là-bas, effectivement, à propos de la lèpre, ben nega le nega, ikale afluge, on peut discuter. Donc les chachamim peuvent avoir une marloquette, une discussion. On peut avoir un safek, un doute à propos des negaim, ben nega adam. Chez, par exemple, la Gemara, elle va citer exactement quels sont les marloktot. Donc on aura une marloquette à chaque fois, aussi bien dans les tâches qui ont touché un homme, que celles qui ont touché une maison, que celles des vêtements. Toujours, il y aura des cas de marloquette. Et ce sera à ça que le pasuk fait allusion en disant, si tu as un doute, tu as une marloquette, tu sais pas ce que la halakha est comme ça ou comme ça. Et là, la suite du pasuk veut dire, tu devras monter au Sanhedrin qui se trouve au Beth Amikdash. Donc, quelle marloquette? De quoi il s'agit? Ou beplukta de Rabbi Yoshua ve Rabbanan. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yoshua et Chachamim. Detnan. Imbaheret kodem le sear lavan tamé. Si la tache de la lèpre a précédé le poil blanc, c'est tamé. Ve'im sear lavan kodem la baheret tahor. Mais si le poil blanc a précédé la tache, c'est tahor. Parce qu'il y a une condition pour que ce soit tamé, il faut qu'il y ait à tout prix un poil blanc dans la tache de tzarat, de la lèpre. Et il faut, ici on voit une deuxième condition, c'est qu'il faut que le poil arrive après. Il faut qu'il devienne blanc après la tache, pas avant. Si c'est devenu avant la tache, ça blanchit, là c'est tahor. C'est pas ce poil-là n'est pas un siman de Touma. Ça fait que, si on a un doute, le Kohen il voit, voilà la tache, voilà le poil blanc, on ne sait pas qu'est-ce qui est venu en premier, qu'est-ce qui est venu en deuxième. Dans le doute, tamé. Mais Rabbi Yoshua Omer Keha. Selon Rabbi Yoshua, c'est comme si c'était plus clair, c'est pas vraiment une couleur donc de tzarat, c'est pas assez foncé, comme tache de tzarat, et donc c'est tahor. Donc nous avons ici une discussion. Est-ce que, dans le cas où j'ai un doute, si le poil a précédé la tache ou pas, le poil blanc, est-ce que c'est tamé ou tahor? Ve'amaraba keha ve'keha ve'tahor. Donc ce qu'on a dit ici, Rabbi Yoshua Omer keha, keha ça veut dire tahor. Comme on a dit, c'est trop clair, c'est pas assez foncé comme tache, et donc c'est tahor. Donc voilà ici une discussion sur laquelle on pourrait effectivement entrer dans un safek, dans un doute, est-ce que dans ce cas-là c'est tahor ou tamé? Et c'est à ça que la Torah fait allusion. De même, benigé batim, quand la tache a touché une maison, nous aurons ici aussi un safek qui dépend de la marloquette. Qui a plugta de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon ve Rabbanan. Donc il dépend de la marloquette de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon et Chachamim d'Etnan. Donc la Mishnah elle dit, Mishnah dans Negaim, Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer, Leolam en abayit tamé, la maison n'est jamais tamée à cause d'une tache de tzaras, de lèpre,
Ad shiyerae, jusqu'à ce qu'il se trouve dans la maison une tache suffisamment grande de tsaraat. De quelle taille? Kishne grisin, donc la taille de 2 grissines. Grissine, c'est la taille, comme on a dit à propos de la touma d'une femme dans les taches, on a dit que gris veod, qui est la taille d'une petite pièce. Ici, il faut, donc pour la tarat aussi c'est la même chose, c'est un gris c'est la taille de la touma. Pour la femme c'est gris veod un peu plus. Et ici, un gris c'est la taille de la tache qui serait tamée. Et par contre, selon, ici on voit donc dans la Mishnah que si la tache a touché une maison, il faudrait qu'il y ait une double taille, qui shne grisin, al shne avanim sur 2 pierres, bishne kotalim dans 2 murs, bekeren zavid dans le coin de la maison. Orko ki shne grisin, et donc la longueur de la tache, elle doit faire comme 2 grissines, verochbok et gris et sa largeur comme un gris au coin de la maison dans les 2 murs. Maïtamad Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que c'est que dans ce cas-là que la maison elle devient tamée? Ktiv kir ou ktiv kirot. Il est écrit une fois dans le pasuk kir le mur, et il est écrit ailleurs kirot au pluriel les murs. Ezeu kir shu kishne kirot. Quel est le mur qui est comme 2 murs? Eve Omer Zekeren Zavid dit donc qu'il s'agit donc du coin, 2 murs qui se rencontrent dans le coin de la maison. Et là, c'est le chidouche de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est pas évident. Et là-dessus, on pourrait justement se poser la question, est-ce qu'effectivement c'est comme ça la lacha ou pas? C'est ça que fait allusion la Torah en disant, si tu as un safek, tu as un doute, qui palem imcha davar, tu as un doute, il y a une lacha qui est cachée de toi, tu ne sais pas si c'est comme ça ou pas comme ça, et donc tu iras poser la sheila au Beddin, au Sanhedrin qui se trouve au Bet Amikdash. Benigeb gadim, les tâches qui ont touché les vêtements, on aura aussi une machloket. Beplukta de Rabbi Yonatan ben Avtulmus verabanan. La machloket de Rabbi Yonatan ben Avtulmus, c'est Chachamim de Tanya. Et là, la Gemara ramène la machloket entre eux. Rabbi Yonatan ben Avtulmus omer. Minaï le prichat bgadim sheiteora. D'où je sais qu'un vêtement qui est devenu tout entier blanc, il avait une tache de tsarat et il est devenu tout entier blanc, il a blanchi complètement. D'où je sais qu'il est aussi taor. Neemar karachat vegabachat vebgadim. Veneemar karachat vegabachat beadam. Donc la même notion qui s'appelle karachat et gabachat a été citée à propos des vêtements et aussi à propos des hommes. Ma le'alan parach bekulo taor. De même que chez les hommes, si la tache de la lèpre, elle a grandi jusqu'à que elle a couvert tout l'homme entier, il est tahor. Afkan nami, dans les vêtements aussi c'est pareil, parach bekulo taor. Si la tache, elle a couvert tout le vêtement tout entier, il est devenu tout blanc, il est aussi tahor. Et donc, c'est encore une halakha qui n'est pas évidente, sur laquelle les chachamim peuvent discuter, est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça. Ça, c'est à propos de ben nega le nega, un safek qui s'éveille à propos de la tsaraat. Et la halakha met ici dans le sang, la Torah elle dit, si tu as un doute, ben dam le dam, entre un sang et un sang, qu'est-ce que tu vas dire ici? Idam taor leka, bemaï pligé, s'il n'y a pas de sang taor, alors quelle pourrait être la discussion? Quelle pourrait être la discussion entre les chachamim, jusqu'à ce que tu aies besoin de monter au Beth Amikdash pour poser la she'ela? Et donc, il ne nous reste plus qu'à expliquer qu'il y a certainement un sang tahor, et c'est là où on trouvera des discussions, comme on a vu dans la Mishnah, sur certaines couleurs, est-ce que c'est tahor ou pas tahor, et c'est ça que fait allusion à la Torah, quand la halakha te sera cachée, tu ne sauras pas est-ce que c'est tamé ou tahor, tu iras poser la she'ela au Bedin du Bet Amikdash. Donc, la Gemara, elle a rétabli cette dracha, et la Gemara confirme qu'effectivement de ce pasuk-là, on apprend qu'il y a un sang tahor. Umima, il demande la Gemara. D'où je sais que ces couleurs sont tahor et les autres sont tamées, d'où je sais tout ça. D'où on a appris les 5 couleurs de sang tahor. Amar Rabbi Avaouda Markra, car la Torah, le pasuk dit, Vayiru Moav et Amaim Adumim Kedam. Moav, les goïms de Moav, du pays de Moav, ont vu l'eau rouge comme du sang. Les memra des dames Adom. On apprend de là que le sang il est rouge. Demande la Gemara Ema Adom Vetulo. Peut-être qu'il n'y a que rouge et pas d'autres couleurs de sang. Amar Rabbi Avou Amarkra Damea Damea Arekanarba. La Torah a répété 2 fois le mot Damea au pluriel, c'est 100. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Demande la Gemara Ve'anan Chamishatnan. Pourtant on en a cité 5 dans la Mishnah. Répond la Gemara Rabbi Chanina. Shachor Adom ou Elashelaka. Le sang noir, il n'est pas noir. Il était rouge, mais il s'est abîmé, il est devenu noir. Tanyanamiachi, nous avons aussi une vraie qui le dit, qui confirme comme ça. Shachor kecheret, le noir comme cheret, c'est une sorte de noir, il est tamé. Amok miken tamé, plus foncé que ça, c'est tamé. Diha, mais si c'est plus clair que ça, afilu ke krol tahor. Même si c'est foncé noir comme krol, c'est une sorte de noir,
c'est quand même tahor. Veshachor ze, et ce noir en question qui est tamé, l'homme itrilato ou mashrir, il n'est pas noir depuis le début. Et la kshene ekar ou mashrir, mais quand il sort de la matrice, c'est là où il devient noir. Mashal ledam maka, ça ressemble au sang d'un coup. Chez l'ikshene ekar ou mashrir, une fois qu'il est sorti, c'est là où il devient noir, c'est là où il noircit. Donc en réalité, on n'a que 4 sangs qui sont rouges. Le 5e qui est noir, en réalité à la base il est rouge, mais il a noirci. Et donc on apprend du pasuk damea c'est 100 au pluriel 2 fois, ça fait 2 plus 2, ça fait 4, les 400 qui sont tamés. Bet Shammai Omrim, on continue de point en bas du Hamoud. 3 lignes d'en bas. Bet Shammai Omrim af kememet iltan. Selon Bet Shammai, nous avons encore un rouge qui est tamé, qui est comme l'eau qui sort du tiltan. Donc l'eau qu'il y a sur cette plante-là de tiltan, c'est aussi un rouge tamé. Demande la Gemara, velet lo le Bet Shammai, est-ce que Bet Shammai ne tiennent pas de la dracha, de damea rekan arba'a, qu'il n'y a que 400 tamés, comme la Torah l'a dit 2 fois au pluriel, c'est 100, donc ça fait 4, et eux, Bet Shammai, ils ajoutent encore un 5e. Répond la Gemara. Ibaïtema let leu. Soit tu veux, je te dis, effectivement, Bet Shammai ne tiennent pas de cette dracha-là, et donc ils ont encore un 100 de plus. Mais Ibaïtema it leu. Et si tu veux, je te dis, ils tiennent de cette dracha-là. Mais là, Rabbi Hanina, n'est-ce pas que Rabbi Hanina a dit, Shachor, Adam ou Elashelaka, que le noir, il était rouge à la base, mais il s'est abîmé, il est devenu noir. Achinami, ici aussi, cette couleur-là, donc de cette plante-là, de Kememet Tiltan, l'eau du Tiltan, Milka ou Delake. C'était à la base un des 4 rouges, un des 400, et il s'est abîmé, sa couleur s'est abîmée, jusqu'à qu'il est devenu comme cette couleur-là, donc de cette plante-là, mais à la base, ça reste dans les 400. Ou Bet Hillel Metaharin. Selon Bet Hillel, le Memet Tiltan, donc cette couleur-là en question de cette plante, c'est Tahor. Demande la Gemara, et nous Tanakama. Tanakama l'a déjà dit, puisque Tanakama dit qu'il n'y en a que 4, sous-entendu, et pas celui-là. Donc, quand Bet Shammai ajoute, nous avons aussi l'eau de cette plante de Tiltan, ou bien l'eau le jus qui sort de la viande grillée, qui sont aussi des couleurs de Touma. Selon Bet Shammai, en réalité, il y a plus que les 5 sortes de sang de Tanakama. Donc, selon Tanakama, c'est Tahor. Quand Bet Hillel, ils viennent ensuite, après Bet Shammai, pour dire que c'est Tahor, ils pensent comme Tanakama. Quelle est la différence entre eux? Haïnu Tanakama. Ika Benayu, répond la Gemara, non, il y a une marloquette entre eux, on tourne la page. Litlot. Litlot, ça veut dire, est-ce que c'est évident ou c'est pas évident? Selon Tanakama, nous avons 5 sortes de sang qui sont tamés Vadaï, et le reste, ça fait que c'est un doute. Donc le cas de Bet Shammai, l'eau de la plante de Tiltan et l'eau qui sort de la viande grillée sont des sortes de rouge qui sont tamés dans le doute. C'est pas évident. Puisque c'est pas dans les 5 premiers sangs, c'est pas évident, mais c'est pas évident non plus que c'est Tahor. Tandis que Bet Hillel vient dire non, c'est Tahor, c'est-à-dire on n'a pas de doute, c'est évidemment Tahor. La Gemara continue et dit, Hayarok, le jaune, un kavia ben ma'al el metame. Selon un kavia, c'est tamé. Demande à Gemara, si c'est tamé, alors on a dépassé à nouveau les 4 sortes de sang. À la base, on en a 4, plus le noir, qui est un des 4 qui s'est abîmé. Et Akavia vient ajouter le jaune, donc ça fait plus que 4. Donc la question se pose, Velet et la Akavia, Damea, est-ce qu'Akavia ne tient pas de la dracha qui dit Damea au pluriel, 2 et 2, ça fait 4, avec un arba'a? Répond la Gemara, Ibaïtema letle. Si tu veux, je te dis effectivement, il ne tient pas cette dracha. Mais Ibaïtema, si tu veux, je te dis, Itle, il tient 8 de cette dracha. Milo Amar Rabbi Hanina, Shachor, Adamu el Hashelaka, n'est-ce pas que Rabbi Hanina a dit que le noir, il était rouge à la base, mais sa couleur s'est abîmée? Hachana mimil kaudelake, ici aussi c'est pareil. Je dis que le jaune, c'était à la base un sang rouge, il s'est abîmé, il a perdu sa couleur, il a changé de couleur, mais finalement il fait partie des 4 premiers sangs de base, donc on n'a rien ajouté, on tient comme cette dracha-là. Vachachamim et taharin, aynutanakama, selon Chachamim, le sang qui est jaune, il est tahor, contre Akavia. Demande à Gemara, c'est comme Tanakama qui ne l'a pas rentré dans la liste des sangs qui sont tamés. Répond la Gemara, Ika Benayu Litlot. À nouveau, selon Tanakama n'a cité que les sangs qui sont Vadaï tamés. On n'a pas de doute. C'est tamé. Le reste, c'est pas certainement tamé, mais peut-être que c'est quand même tamé. On est dans le doute et on doit craindre la Touma. Tandis que Chachamim et Taharin, ils disent que c'est certainement Tahor. Le jaune, il n'y a pas de discussion, c'est Tahor, c'est évident. Donc voilà la différence entre Tanakama et Chachamim. Finalement, on se retrouve avec 3 degrés de Touma.
selon Akavia, le jaune, il est tamé, ou bien selon Bet Shammai, le rouge comme Tiltan, ou le rouge comme la viande grillée, c'est tamé. Selon Tanakama, c'est un safek, on craint la touma, mais c'est pas évident. Et selon Bet Hillel ou Chachamim ici, ces sangs-là sont théorim. Il n'y a pas de doute, c'est certainement tahor. La Gemara continue et ramène la suite de la Mishnah. Amar Rabbi Meir imenom etameh mishum ketem vechule. Donc Rabbi Meir a dit à Akavia, si tu dis que le sang jaune, il n'est pas tamé comme une tache, il devrait au moins être comme un mashke, comme un liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique la Gemara, première explication. Amar Rabbi Yochanan yarad Rabbi Meir leshitat Akavia ben Maalal el vetime. Ici Rabbi Meir, il est descendu à la svara de Akavia, autrement dit, il a changé d'avis, et il pense comme Akavia ben Maalal de dire que ça devrait être effectivement tamé. Donc Akavia dit que c'est tamé, Chachamim disent que c'est taor, et Rabbi Meir, il est allé joindre la svara de Akavia que c'est tamé. On ne sait pas s'il a changé d'avis aujourd'hui. Donc il tient que c'est tamé. Et c'est pour ça qu'il dit, si c'est pas tamé en tant que tâche, ça devrait être tamé, mishum mashke, comme un liquide, donc comme un vrai sang de la femme qui est tamé minatora, et pas que comme une tâche qui n'est tamé que midera banan. Demande à Gemara. Donc avant ça, la Gemara explique comment lire cette phrase-là de Rabbi Meir. Ve'achika marleu le Rabbanan. Voici ce qu'il a dit au Chachamim. Nehi decha dekamashkachat ketem yarok amana. Donc Nehi, il est vrai que cependant, effectivement, malgré que decha dekamashkachat, que lorsque tu trouves ketem yarok amana, une tache jaune sur un vêtement, lo metamitu, on ne le rend pas tamé. Cependant, dans le cas où elle a vu ce sang-là sortir, ce sang jaune sortir de son corps, elle devrait être taméa. Donc ici, Rabbi Meir leur a dit, il n'y a pas de ketem, c'est pas comme une tache qui en général n'est que des rabanan, et que donc si elle est jaune, je dis que c'est tahor. Mais ici, où elle a vu le sang sortir de son corps, malgré qu'il est jaune, je devrais dire que c'est un sang tamé. C'est ce qu'explique Rabbi Yochanan dans les paroles de Rabbi Meir. La Gemara s'étonne sur cette explication. Yach, ici c'est comme ça. Imeno metame mishum ketem, metame mishum mashke. Est-ce que Rabbi Meir, il doit s'exprimer de cette manière-là, de dire que si c'est pas tamé comme une tache, ça devrait être tamé comme un liquide? Mishum ro'a mi bayale. Il aurait dû dire non, elle devrait être tamé comme une femme qui voit du sang. Mi bayale, c'est comme ça qu'il aurait dû dire. Comme un liquide. Et là, Arika Amarlo. La Gemara corrige et dit, voilà ce que Rabbi Meir voulait dire au Chachamim. Nehi heichad de Kachaziyadam Yarok Mika. Il est vrai que dans le cas où elle a vu du sang jaune depuis le début, l'homme est amitou. Ce n'est pas un sang qui l'a rentamé. Mais cependant, Echadechaziyadam Adom, si elle est devenue tméa pour un sang rouge classique, donc elle est nida. Ve'adar Chaziyadam Yarok. Et ensuite, il y a ce sang-là qui est sorti, ce sang jaune. Tétamé, elle devrait être tméa. Ce sang-là, elle est évidemment tméa. Mais même le sang, il devrait être un sang tamé. Pourquoi? Midedehava amashkeza vezava. De même qu'il en est pour les liquides qui sortent du corps du tamé et du zav, de la zava, qui sont tméim, comme sa salive par exemple, ou s'il a fait ce besoin, c'est aussi un liquide qui est tamé. Et donc ici aussi on devrait dire ce sang-là n'est pas un sang qui à la base rend la femme tamé, mais c'est un liquide qui sort du corps d'une femme tméa, et ce liquide-là devrait donc être tamé. C'est ça ce que Rabbi Meir a voulu dire. Verabanan et les Chachamim ont répondu à ça, non. Doumia derok. On ne dit que c'est tamé que si ça ressemble à la salive. Marok shemit agel viotse, afkol shemit agel viotse. Quelles sont les sources de liquide qui sont tamées chez le zav, chez la zava? C'est que si ça se ramasse et ensuite ça sort du corps, comme le roc. Roc, la salive, mit agel viotse, ça se ramasse, ça se rassemble et ensuite ça sort. Afkol, de la même manière, tout liquide chez mit agel viotse, qui se ramasse, qui se rassemble et ensuite qui sort du corps. À l'exception de ce sang-là, des el mit agel viotse, qui ne se ramasse pas, il ne s'unit pas avant de sortir. Il sort petit à petit, goutte après goutte. Et donc ça ne fait pas partie des sources de liquide qui sont tamées chez les tmeim. Et donc, c'est taor. Demande la Gemara, Yachisha, Pirka Amre le Rabbanan et Rabbi Meir. Si c'est comme ça, c'est ça la discussion. Les Chachamim ont raison. Ils ont bien dit à Rabbi Meir.
Pourquoi est-ce que Rabbi Meir dit que c'est tamé? Et la Arike Amarlo. Troisième explication, la Gemara, elle dit, bon, voilà comment il faut expliquer donc dans Rabbi Meir. Leve kemashke le archir et azraim. On devrait dire que ce liquide-là, ce sang jaune, il est, si c'est pas un sang tamé, ça devrait être au moins comme un mashke. Il devrait être un mashke, comme un liquide, le archir et azraim, qui rend les fruits aptes à recevoir de la touma. Parce qu'on sait bien, un fruit qui a été cueilli, même s'il a touché un mort, il n'est pas tamé. Jusqu'à ce qu'il soit mis en contact avec de l'eau ou un autre liquide. Est-ce que le sang du nida est considéré comme un liquide, oui ou non? C'est ça ce que Rabbi Meir veut dire au Chachamim. On devrait le considérer comme un mashke, comme un liquide, qui, en touchant un fruit, il le rend dorénavant apte à recevoir de la touma. Donc si la touma, un chéret, va toucher ensuite un fruit, qui avant ça avait touché le sang de ce sang-là en question, eh bien il devrait être tamé. Les Rabbanan et Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, ce sang-là n'est pas un sang qui rend tamé, parce que Baï Dam Chalalim Veleka, le sang qui s'appelle un mashke, qui s'appelle un liquide dans la Torah, et qui donc, en touchant un fruit, il le rend apte à recevoir de la touma, ce n'est qu'un sang qui est Dam Chalalim, le sang d'un tué, d'un mort, le sang où l'âme de la personne est sortie. Ce sang-là est appelé mashke, comme la Torah dit Dam Chalalim. La Torah elle appelle le sang Dam Chalalim Ishte. La Torah elle considère ce sang-là comme un liquide, un sang de quelqu'un qui était tué. Or un sang de nida c'est pas ça, et donc il n'est pas appelé mashke, il ne peut pas rendre un fruit apte à recevoir de la touma. Yahri demande à Gemara si c'est comme ça. Alors à nouveau, Shapir Kamri les Rabbanan, les Rabbi Meir et les Chachamim ont bien raison. Ils ont raison de dire à Rabbi Meir que c'est pas un mashke qui rendrait qui rendrait apte à recevoir de la touma. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir considère quand même ça comme un liquide qui rend les fruits aptes à recevoir de la touma? Et là répond la Gemara, Achika Marlo. Voilà ce que Rabbi Meir voulait leur dire. On devrait considérer ça, oui, comme un liquide qui rend apte à recevoir de la touma. Pourquoi? Alfoua b'gzera shava. Vous devriez l'apprendre par une gzera shava. Ktivacha, il est écrit ici, à propos du sang de Nida, chez la Chaïch, pardes rimonim. Chez la Chaïch, c'est le sang qui était dégagé du corps de la femme, donc le sang de la Nida, chez la Chaïch qui a été renvoyé pardes rimonim. Pardes rimonim, c'est un verger de grenade. Rashi explique, de même que le verger de grenade, il est fermé de manière à ce qu'on ne vole pas ses fruits. De la même manière, les Bnot Israël, quand elles sont nidotes, elles sont fermées, elles ne se laissent pas être touchées par leur mari. Donc ici, on voit que ce sang-là s'appelle Shelachaïr. Il y a la notion de Shilouach à propos du sang de Nida. Ou Ktivatam, et on voit cette même notion-là ailleurs. Vesholeach maim al pnei chutzot. Il envoie de l'eau al pnei chutzot sur les terrains. Donc sholeach, le mot sholeach, il était employé aussi bien à propos du sang de Nida qu'à propos de l'eau. Donc on devrait dire que de même que l'eau, c'est marchir, ça rend apte à recevoir de la touma, de la même manière le sang de Nida devrait rendre apte à recevoir de la touma aussi. C'est ça ce que Rabbi Meir voulait dire au Chachamim. Verabanan mais les Chachamim disent non. Adam dan gzera shava me'atzmo, kalvachomer me'atzmo, pardon. Un homme peut faire un kalvachomer de lui-même. Ve'en adam dan gzera shava me'atzmo. Mais un homme ne peut pas inventer une gzera shava. Une gzera shava, il faut la recevoir de ses maîtres. On ne peut pas l'inventer. Ça doit passer de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. On ne peut pas inventer une nouvelle Gzera Shava. Et donc c'est vrai que le mot Sholeach, il est écrit à propos de Nida comme à propos de l'eau. C'est quand même pas la preuve. C'est insuffisant pour s'appuyer dessus. On ne peut pas s'appuyer dessus pour décider que dorénavant, c'est un liquide qui rend apte à recevoir de la Touma. Et donc voilà la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, c'est un mashke, c'est un liquide qui rend apte à recevoir de la Touma. Selon Chachamim, non. Donc voilà trois explications dans Rabbi Meir. Soit, à première explication, on avait vu que Rabbi Meir, en disant ça devrait être comme un mashke, il voulait dire par là, c'est un sang de Nida. Ce sang-là en question, donc le sang jaune. Soit il voulait dire par là que on devrait considérer ça comme une source d'un des liquides qui sort du tamé, qui est aussi tamé. Soit il voulait dire par là que c'est un liquide qui rend les fruits aptes à recevoir de la touma. On continue maintenant aux deux points. Rabbi Yossi Omer, lokach vechule. Haïnu Tanakama. Rabbi Yossi a dit non, ni l'un ni l'autre. C'est même pas non plus comme du sang. Et donc, ce sang jaune-là, il est tahor. Demande à Gemara, Rabbi Yossi, il pense comme Tanakama. On a bien vu que Chachamim et Taharin.
On a déjà vu que selon Chachamim, ce sang-là, il est tahor. Donc, quelle est la discussion ici entre Rabbi Yossi qui dit que c'est ni comme une tache, ni comme un mashke, et donc évidemment c'est tahor, et Tanakama qui dit aussi que c'est tahor. Répond la Gemara Kamash Malan. Voilà ce que la Mishnah est venue nous apprendre. Man Tanakama Rabbi Yossi. Qui est le Tanakama? C'est Rabbi Yossi lui-même. C'est bien Rabbi Yossi lui-même. V'chol ha'omer davar b'shem omro mevi geula la'olam. Celui qui dit une chose, une halakha, au nom de celui qui l'a dite, il amène la délivrance, la geoula, au monde. Et donc, il est important de savoir qui est le Tanakama. Justement, maintenant, on voit que c'est Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi dit Benkar ou Benkar Taor, dans tous les cas, c'est Taor. Ezeu Adam, Kedam Amaka. Qu'est-ce qu'on appelle un sang rouge? On a vu dans la Mishnah comme un sang de plaie. Maï Kedam Amaka. Que veut dire un sang de plaie? Amar Avidam Arshmuel Kedam Shor Shachut. Comme un taureau qui était égorgé. On lui a fait la shrita. Cette couleur de sang-là, c'est la plaie de la shrita. Cette couleur, c'est un sang de nida. Demande la Gemara, Velema Kedam Shrita. Pourquoi on dit le sang d'une plaie? On pourrait dire clairement le sang de la shrita. Répond la Gemara. Iamar Kedam Shrita va amina. Si on avait dit comme le sang de la shrita, j'aurais dit Keku la shrita. Comme toute la shrita. Il y a plusieurs sangs qui sortent après la shrita. Il y a d'abord la blessure, la plaie de la shrita elle-même, qui a coupé la peau. Donc ça fait du sang comme à n'importe quel autre endroit du corps du taureau. Et ensuite, il y a le sang de l'âme qui sort, qui jaillit, et encore d'autres sangs. Et là, je n'aurais pas su exactement de quelle couleur il s'agit. Kamash malan kedam amaka. Pour ça, la Mishnah nous a dit non, c'est comme le sang de la plaie, ketrilat haka'a shel sakin. Comme le début du coup du couteau. Le couteau donne un coup sur la bête, ça fait sortir un sang. Cette couleur-là est la couleur d'un sang tamé. Oula amar, kedam tipor chaya. Oula dit, que veut dire notre Mishnah par le sang d'une plaie? C'est le sang d'un oiseau vivant qui a pris un coup. Ce sang-là, c'est justement ce sang rouge dont on parle. Ibaya Léou demande à Gemara. Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot chaya? La fouke shachut. Est-ce qu'il veut dire vivant, mais pas après la shrita? Odilma la fouke kachouch. Quand on dit vivant, ça veut dire sain, bien portant. Et pas si c'est un oiseau malade. Là-bas, le sang ne sera pas forcément la couleur du sang rouge dont on parle. C'est pour ça qu'on a dit chaya. Chaya fait allusion aussi à un animal ou un oiseau qui est bien portant, qui est en bonne santé. Teku, on reste en safek. Que veut dire tipor chaya? Est-ce que tipor chaya veut dire un vivant, ou bien ça veut dire, chaya, ça veut dire qui est en bonne santé? Ziri amar Rabbi Chanina, kedam ma'acholet shel rosh. Troisième explication. Qu'est-ce que c'est que dam amaka? Donc on a vu comme le coup de la shrita, on a vu comme le coup d'un oiseau vivant ou en bonne santé, et on a encore une troisième explication, c'est le sang des poux de la tête. Métivé. Mais la Gemara objecte. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est que la couleur du sang des poux de la tête? Sous-entendu, mais si c'est un pou qui n'est pas sur la tête, alors son sang ne porte pas la couleur, son sang n'est pas la couleur rouge dont on parle. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les poux de la tête et les poux du corps? Métivé, on objecte. Harga ma'acholet. Si la femme a tué un pou, are ze tole ba. Son mari peut dire que oui, le sang qu'on a trouvé, c'est justement le sang du pou. Maïlav découle et goufa. N'est-ce pas qu'on ne fait pas la différence entre la tête et le reste du corps? Parce qu'ici, on n'a pas cité un sang de tête ou pas de tête. Donc, j'entends de là qu'un pou de n'importe quel endroit du corps, il a la couleur du sang de nida. Donc, si le mari il voit un sang qui a priori un sang de nida, mais il sait qu'elle a tué un pou, alors il peut dire oui, c'est justement ce pou-là. Même si c'est pas un pou de la tête, je dis quand même que le pou du corps, il avait la même couleur de sang que le sang de nida. Et donc, je dis donc c'est pas un sang de nida, c'est un sang du pou. Alors que nous on a dit que c'est pas comme ça. Si elle avait tué un pou de la tête, alors je peux dire effectivement, le sang qui a une couleur de nida, en général, ici tu peux dire non, c'est le pou de la tête. Mais si elle avait tué un pou qui n'était pas sur sa tête, pas sur une tête, alors son sang n'est pas le même sang qu'un sang de nida. Donc si le mari il voit une tache de sang de nida, il ne pourrait pas dire oui, c'est justement le pou qu'elle a tué. Non, c'est pas la même couleur. Or ici on ne fait pas la différence. Donc ça objecte Zéhuri qui dit qu'il y a une différence. Répond la Gemara, lo.
de Rocha. Non, il ne s'agit pas d'un pouls de n'importe quel endroit de son corps, mais que uniquement de sa tête. Ami Vardina Amar Rabbi Avaou. Autre explication de qu'est-ce qu'on veut dire par un sang d'amaka, le sang d'un coup, de la plaie. Donc on avait vu soit c'est le coup de la shrita, soit c'est le coup d'un oiseau vivant ou en bonne santé, soit c'est un pou qui a été tué, soit, nouvelle explication, donc au nom de Rabbi Avaou, Ami Vardina a dit au nom de Rabbi Avaou. D'ailleurs, Vardina, ça veut dire Ami le joli. Ami, c'était le nom du Racham. Vardina, ça veut dire il était joli, comme une rose. A dit au nom de Rabbi Avaou, Kedam etzbaktana shel yad, comme le sang de etzbaktana, un petit doigt de la main, chez nigfa vechaita, qui a été frappé et qui a guéri, vechazra venigfa, et qui a été à nouveau frappé, et donc à nouveau il y a un sang qui ressort. Ce sang-là, il a exactement la couleur du rouge dont on parle. Et attends, c'est pas n'importe quel homme, n'importe quelle personne, velo shel kol adam, et pas de n'importe qui. Donc ce petit doigt-là n'est pas de n'importe qui, et la shel bachour, shelon asaisha, d'un jeune homme qui ne s'est jamais marié, ve'ad kama, et jusqu'à quel âge? Ad ben esrim. Donc il s'agit d'un garçon d'un bachour, un jeune homme qui n'a pas 20 ans, et qui ne s'est pas marié, et qui a pris un coup à son petit doigt, et ça a guéri, et il a repris un deuxième coup là-bas. Ce sang-là, ça sera le sang qui est exactement la couleur du sang rouge, qui est la couleur d'un sang de Nida. S'il nous manque une de ces conditions-là, ça sera plus la même couleur exactement. Donc on voit combien c'était difficile, combien il fallait être compétent pour reconnaître les sangs. Ce sera plus exactement la même couleur, et donc ce n'est plus un sang rouge de Nida. Métivé, la Gemara objecte. Tole bivna, ou bien tola bivna ou bebaala. Si cette femme-là, elle sait que, donc elle voit une tache de sang, et elle sait que son fils ou son mari saignait, elle peut dire oui, ça vient de lui. Bishlama bivna mashkachatla. Son fils, je peux comprendre que c'est effectivement le sang qui est sorti de son fils, il ressemble au sang de Nida, et que donc elle aurait pu confondre, et qu'elle peut dire non, c'est pas un sang de Nida, c'est le sang de son fils. Donc il est possible que son fils soit un jeune homme qui n'est pas marié. Et là, mais son mari, comment est-ce possible que son mari ne soit pas marié, et que je dis que le sang ce qu'elle a trouvé, c'est le sang que son mari a saigné, pourtant son mari il est bien marié, et donc le sang de ce mari-là n'est plus la même couleur. Comment elle peut dire que le sang de Nida vient de lui, ou bien plutôt que la tache vient de lui? Répond la Gemara, Marav Nachman bar Yitzchak, Kegon shenichnesa lechupa velo nivala. Il s'agit d'une femme mariée, commence à marier, elle était sous la choupa, mais elle n'a pas encore connu son mari, et voilà maintenant qu'elle a une tache de sang, et qu'elle sait que son mari, qui est un jeune homme, qui n'a pas 20 ans, qui n'est jamais allé avec une femme, il a saigné, elle peut dire oui, c'est le sang de son mari. Rav Nachman Amar Kedam Akaza. Encore une autre explication. Donc, on a vu déjà le coup de la shrita, l'oiseau, on a vu aussi le pouls de la tête, on a vu aussi la couleur d'une plaie du doigt d'un jeune homme, et là on a une cinquième explication qui est, qu'est-ce que c'est que Dam Amaka, Kedam Akaza, une prise de sang. Métivé. La Gemara objecte, Maasev vetala Rabbi Meir, Bekilor. Une fois Rabbi Meir a rendu une tache de sang tahor, en disant que c'est justement ça vient du pansement. Puisque cette femme-là avait tripoté un pansement, alors il a dit ça ressemble au sang de Nida, et donc on peut dire que cette tache-là est tahor. Malgré que ce n'est pas aussi rouge que ça. Et donc, Rashi explique, c'est une kashia pour toutes les explications qu'on a vues jusque-là. Aussi bien celui qui dit que le sang d'un jeune homme, qui est plus rouge que ça, ou bien le pouls, qui est aussi plus rouge que ça. Et ici on voit que non, le sang du pansement est suffisant. Verabi tala besraf shikma. Rabbi aussi, il a dit que puisqu'elle a tripoté la résine d'un shikma, d'un certain arbre, ça aussi, c'est aussi rouge que le sang de Nida, et donc on peut dire que ça vient de là aussi. Maïla va Adom. N'est-ce pas qu'il s'agissait d'un sang d'une tache rouge, d'une tache comme le rouge que la Mishnah dit, et donc on voit que c'est le même rouge, et comment on a pu dire que le rouge il est plus foncé que ça?
Répond la Gemara lo. Ash'ar damim. Non, ça se rapportait sur une tâche qui avait d'autres sortes de sang, qui venaient d'autres sortes de sang, d'autres couleurs. Et là, effectivement, ça peut ressembler au pansement ou bien à la résine de cet arbre-là. On raconte la Gemara. Ameimar umar zutra veravashi avuyat vekameumna. Donc ces trois chachamim-là ils étaient devant la personne qui allait leur faire une prise de sang. Parce qu'à l'époque, ils avaient trop de sang, il fallait sortir un peu de sang pour se soulager. Shakli le karnaka maïta la amimar. Et on a fait une première prise de sang à Amimar. Chazia, il a vu le sang. Amar leu adom detnan ki hay. Alors il leur a dit, Amimar a dit au chachamim, voilà, le rouge de la Mishnah, c'est exactement comme ça. Shakli le achiti. On lui a fait une deuxième prise, on lui a repris maintenant du sang. Amar leu ishteni. Ça y est, il a changé, c'est déjà plus la même couleur. Et donc ce sang-là, c'est plus la couleur d'un sang de Nida. Amar Ravashi. Alors Ravashi, en entendant ça, il a dit, puisqu'il faisait partie de ces trois chachamim, donc il était présent à la scène, et il a dit, Kegon ana deloya dana ben haïlehaï. Quelqu'un comme moi qui ne sait pas reconnaître le premier sang du deuxième sang de Amimar, l'homme ibaïle les mirzedama. Je ne peux pas observer les sangs. Je n'ai pas le droit de vérifier un sang de Nida parce que je ne saurais pas reconnaître est-ce que c'est un sang tamé ou un sang tahor, puisque je ne vois pas les différences. Donc je ne suis pas assez compétent pour pouvoir juger un sang de Nida. Et donc, effectivement, ceux qui ne savent pas reconnaître, comme de notre temps, ou même du temps de Ravashi déjà, n'ont plus le droit de vérifier un sang de Nida. Tout ce qui est sang, tout ce qui est rouge, n'importe quel rouge est tamé. Et sinon, effectivement, si ça sort complètement des couleurs de sang, là, effectivement, ce serait tahor.